Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui a pour thème faire du freelance après THP. Notre invité du jour est Mathias Prost et c'est un de nos anciens alumni. Bonjour Lilian Muller. Du coup, je suis Lilian Muller, formateur à THP et je vais laisser la place à Mathias pour qu'il se présente à vous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis originaire de Montpellier. J'ai 32 ans et j'ai fait THP en 2020. J'ai commencé en septembre. Donc, je suis la promo automne. Avant ça, j'étais dans le digital. J'ai fait du e-commerce pendant 5-6 ans dans l'industrie musicale. J'ai monté un shop en ligne de vinyle. J'ai bossé chez Sony Music, où je m'occupais des boutiques en ligne des artistes et des sites web. Et avec le Covid, j'ai eu beaucoup plus de temps pour commencer à coder et ça m'a vraiment fait kiffer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait THP. Et depuis que j'ai terminé, je me suis mis tout de suite au freelance. Enfin, on en parlera, mais par nécessité au début. Voilà. Et là, depuis 3 mois maintenant, je suis free avec un client régulier, avec qui je bosse tout le temps, sans limite de fin. Voilà, donc j'ai acquis quelques petites connaissances là-dedans, quelques tips. Je tiens à dire que j'ai pas la science infuse non plus. J'ai une expérience assez courte en vrai, parce que là ça fait 1 an, même pas qu'on a fini THP, donc prenez mon expérience comme juste un retour d'expérience, pas comme la vérité vraie. Peut-être que je vais dire des conneries. Peut-être qu'il y a des freelances qui sont là depuis plus longtemps que moi qui vont dire ah non, c'est pas vrai. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, ça sera mon retour d'expérience. Après, faites-vous la vôtre, quoi. Voilà. Euh, du coup, tu voulais nous faire une petite... Tu veux que je Bah ouais. commence les questions directes ou tu veux faire ta petite... Bah non, bah vas-y, je vais présenter. J'ai préparé 2-3 trucs. Je Ok, pense, moi je te je laisse faire pense ce que tu as à faire et on enchaîne après avec les questions. que ça marche. Je pensais qu'on allait être plusieurs, donc je m'étais dit on allait discuter. Mais comme Moi je suis aussi. solo. Moi aussi. Euh, non, bah j'ai prévu voilà 5-6 trucs là. Déjà, c'est voir avec vous un peu la différence entre freelance et salariat. Comment on se lance. Après, j'ai un petit quiz, mais c'est pas tellement un quiz, c'est plus un sondage pour qu'on en discute. Après, j'aimerais vous parler de Malte, vous donner quelques conseils perso et finir sur quelques ressources. Alors, le premier point, attention, la présentation. Les plus aguerris reconnaîtront ce style tableau et cette police d'écriture qui vient tout droit de ChatGPT. Pour rigoler, j'ai demandé hier à ChatGPT les avantages et les inconvénients du freelance et du salariat. Et en fait, bah, je trouve ça pas mal comme point de départ pour en parler. Parce que déjà, moi, j'avais la flemme de faire la liste et elle aurait sûrement pas été exhaustive. Donc voilà. Donc on va se la dérouler ensemble. Si on regarde les avantages du freelance, indépendance et liberté, bon, visiblement oui, puisque vous êtes à votre propre compte. Flexibilité d'horaire, euh, probablement oui, ça dépend quand même. Parce que ça arrive qu'on soit freelance, mais qu'on soit obligé d'aller chez le client, et donc qu'on soit soumis aux horaires du client. Choix des missions et des clients, oui, grand oui. Plus grande rémunération potentielle. Alors ça, c'est un sujet, probablement, en tout cas au début. Après, ça se discute hein, après plusieurs années, mais oui, c'est clair que la rémunération est plus importante. Possibilité de travailler de partout, ça rejoint un peu ce que je disais sur la flexibilité d'horaire. En majorité, c'est le cas, mais il y a quand même des missions freelance où on demande de venir chez le client, notamment sur les gros clients. Si jamais vous avez la chance de travailler chez, j'en sais rien, L'Oréal ou un gros groupe comme ça, on vous demandera de venir sur place, au moins quelques jours dans le mois. Voilà, en ce qui concerne les avantages du salariat comparé à ceux du freelance. Donc, on voit sécurité de l'emploi. Bon, clairement, quand tu es freelance, c'est pas la même. Et un salarié, lui, peut juste bénéficier du CDI et du fait qu'on puisse pas le virer comme ça du jour au lendemain. Les avantages sociaux, évidemment, les assurances, l'assurance, les congés payés, tout ce qui concerne bah,
enfin voilà, la vie d'entreprise, quoi. Meilleure protection sociale, évidemment, mais ça dépend de vous. En fait, ça va être à vous de dire le budget que vous voulez allouer à la protection sociale. L'évolution de carrière. Alors ça, c'est un gros point. Ça, pour le coup, c'est pas mon retour d'expérience, mais c'est un retour que j'ai eu d'autres freelances. Freelance, il y a un moment où il va y avoir un plafond de verre, parce qu'on considère le freelance comment dire, comme un asset, je sais pas comment dire ça, mais pas vraiment comme un salarié. On n'a pas forcément envie de le faire évoluer, on a juste besoin de lui à un instant T. Donc forcément, le salariat est peut-être plus adapté pour ça. Travail d'équipe et collaboration, ça je suis pas trop d'accord, mais bon, bref. Au niveau des inconvénients du freelance, donc ils vont se retrouver, hein, les avantages du salariat vont être les inconvénients du freelance et inversement. Absence de sécurité de l'emploi. Oui, clairement, si vous tombez sur un client qui vous dit mission de 2 semaines, et puis après vous n'avez plus rien pendant un mois, puis après, une mission de 3 mois. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, donc logique. Instabilité financière, donc ça c'est l'autre côté de la pièce de la rémunération. On a une rémunération plus grande, mais comme on va travailler sur des rythmes un peu différents, forcément, là, voilà, ça peut. En fait, si on lisse sur un an, peut-être qu'au final, vous allez peut-être plus gagner en TJM, mais par contre, sur l'année, ça va être à peu près la même chose que si vous étiez salarié. Mais en travaillant moins, évidemment. Pas d'avantages sociaux, puisque les syndicats sont pas là pour vous, hein. Vous êtes tout seul et c'est votre propre entreprise. Administration plus lourde. Ça c'est vrai, ça dépendra quand même du statut que vous choisissez, donc ça on pourra en parler. Isolation professionnelle et sociale. Ça c'est un élément à vraiment pas négliger, parce que vous êtes souvent tout seul en fait. Donc après il y a plein de moyens de sortir de ça, mais voilà, un freelance grosso modo, bon, sauf quand il a la chance comme moi d'être dans une mission à long terme, potentiellement, enfin de toute façon de base si vous bossez de chez vous, vous êtes isolé, mais bon ça, il y en a peut-être certains qui ont déjà connu ça avec le Covid. Et voilà, les inconvénients du salariat très rapidement, les horaires fixes, la hiérarchie, moins de liberté, moins grande rémunération potentielle, moins grande facilité. Bon, ça se rejoint. Bon voilà, merci ChatGPT pour cette proposition, cette liste qui nous permet de lancer un peu le sujet. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas si j'ouvre un peu Discord, là, je vois si vous en parlez. Ok. Ouais, c'est pas là. Voilà. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'était comment se lancer. Puisque tu me disais, Lilian, il y en a qui sont sur la formation développeur, donc du coup qui Ça. ont potentiellement bientôt fini THP et Hmm. qui aimeraient peut-être se lancer pour être freelance. Ouais, c'est ça. Même en full Euh, stack, on en a un qui peut l'arrêter à full ouais, stack voilà. et Ouais. enchaîner direct. Moi, ce que j'ai noté, c'est ça. C'est tout d'abord définir le statut juridique et fiscal. Alors, ça fait un peu peur, hein, mais en gros, c'est définir la forme de votre entreprise. Donc, soit vous pouvez créer une micro-entreprise, soit vous pouvez créer une SASU. Il y a plein de statuts différents avec des avantages, des inconvénients. Donc ça, il faut se renseigner. Honnêtement, il y a beaucoup de docs sur Internet. Euh, Vous pouvez aller sur le site de l'URSSAF. Moi, je vous parlerai de mon statut après, dans mes conseils, et pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, choisir un domaine de spécialisation. Bon, ça peut paraître évident, mais au début, de toute façon, vous n'allez pas tout faire. Enfin, vous n'allez pas pouvoir tout faire. On ne va pas vous embaucher pour tout faire parce que vous êtes junior. Vous allez par définition avoir un TJM plus bas que les autres, en tout cas que les freelances expérimentés. Donc voilà, spécialisez-vous. Bon là pour le coup THP, vous avez fait du Rails, vous avez fait du React. Alors, soit vous mettez en avant l'un ou l'autre, ou soit les deux. Moi perso j'ai mis les deux sur Malte. Troisième point, c'est de définir un TJM. Donc TJM pour ceux qui connaissent pas, c'est taux journalier moyen. Grosso modo, c'est ce qu'on va vous payer par jour. En fait, c'est comme ça qu'on définit le salaire d'un freelance, c'est au jour. Euh, pour ça, là, pour moi, hein, le plus simple, c'est d'aller sur Malte, qui est la principale plateforme de freelance, et vous tapez développeur React, et vous voyez un peu les TJM des mecs qui débutent.
Voilà, après, ça sera à vous de voir, hein. Soit vous mettez un peu plus bas que le marché, soit justement vous dites que vous voulez pas vous dévaluer, vous restez à un TJM plutôt bon. Euh, Il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui disent qu'il faut surtout pas se dévaluer. Il y en a d'autres voilà, qui préfèrent commencer bas, parce que même bas, en freelance, ça reste quand même intéressant. On pourra calculer ensemble après au niveau des rémunérations si ça vous intéresse. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, ben, on peut commencer à s'inscrire, hein. Une fois qu'on a son entreprise, qu'on a son numéro de SIRET, voilà, toutes les données administratives, qu'on peut commencer à recevoir de l'argent et des clients. Donc s'inscrire sur les plateformes de freelance ou démarcher ses propres clients si on a déjà un petit portefeuille ou on sait déjà avec qui on va travailler, ça arrive, et puis les plus chanceux. Et voilà, et ensuite la première mission commence. Je vais m'arrêter là avant de faire la partie sondage et je regarde si vous avez des questions. Ouais. Il pose jamais de questions Ok, au début. bah ça marche, pas de souci. Bah du coup moi je vais en N'hésitez avoir. pas, hein. Si vous en Oui, avez, n'hésitez pas à les bah, poser. non, mais, ouais, puis même à m'arrêter en plein milieu. Attendez, hop, où est-ce qu'il est? Là. Je vais vous envoyer le petit sondage, histoire de vous faire participer un peu. Tac, tac. Allez hop, devoir. Si vous pouvez tous le remplir en direct, comme ça Oh là là, trop on peut bien. Moi aussi, je vais le remplir. checker les résultats. Tu as start en entreprise ou direct freelance? Direct freelance. Direct freelance, et je vais vous expliquer après pourquoi je pense que c'est intéressant. Euh, Hop. Bah, c'est un J'adore petit juste pour sonder un peu votre vision du freelance. Et j'adore puis, les questions. bah, en fait, j'ai vu sur Google, comment on appelle ça? Google Survey, non, je sais plus. Tu peux mettre des images. Donc voilà, je me suis amusé. Euh, des réponses arrivent. Bah, si tu veux, Lilian, si tu avais une ou deux questions, le temps que tout le monde remplisse, tu vois. Là, il y a Mmh, 4 réponses. On va attendre peut-être. ouais, j'en ai plusieurs. Vas-y. Mince, c'est- Du coup, pour la question, bah, ouais, j'ai une question, c'est, vu que tu as fait THP, vu que tu es un élève, tu es un ancien élève de THP, hem, est-ce que tu es resté, sur les technos que tu as appris à THP? Ouais, OK, ouais. OK. Bah, en fait, j'ai fait. Donc en tout, j'ai fait une, deux, trois, quatre, quatre missions, quatre ou cinq missions. J'ai fait tout. Franchement, j'ai fait tout. Première mission, c'était de l'inté principalement, mais la stack, c'était Ruby on Rails. Deuxième mission, c'était du back en Rails, mais du front en Vue.js. Donc ça, on n'en avait pas vu, mais ça va. En fait, j'avais sur un side project, j'avais fait un peu de Vue, donc voilà, j'ai fait du Vue. Ensuite, j'ai fait un projet en React, enfin en Next.js. Ça, pour le coup, notre projet final sur Dev, nous, on l'avait fait en Next, donc ça, c'était en plus, mais du coup, j'avais déjà vu Next.js. Et là, ma mission actuelle, pour le coup, c'est du Rails. Moi, à titre perso, je préférerais plutôt faire du React. Mais bon, hein, on prend ce qui vient, on fait pas les difficiles au début. Surtout que bon, Rails, il y a des choses intéressantes quand même. Mais voilà. OK. Crois que je crois que tu as quelques questions, si tu veux, je te les lis et Ah, il y a vas-y. Lisa qui dit, «Combien de temps durent tes projets en général avec ton client régulier?» Ah, bah, en fait, là, en fait, si tu veux, comment dire ça? C'est comme si j'étais salarié, mais freelance, en fait. C'est-à-dire, il y a pas de temps défini, il n'y a pas de temps fini, en fait. J'ai pas, à part le jour, ils vont me dire, on n'a plus «On besoin n'a de toi, plus c'est besoin de tout. vous?» Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais en fait, en général, en freelance, plus tu travailles longtemps avec un client, Lui, il a envie de te garder. c'est plutôt bon signe. Genre, Ouais. s'il continue de garder, en fait, plus tu,
ça va être difficile de se passer de toi après, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai remplacé un gars en fait qui avait des horaires, mais n'importe quoi. Il bossait la nuit, il n'était jamais là quand il y avait les autres. Et c'était pas adapté en fait à une vie d'entreprise. C'est la boîte où je bosse, c'est un peu particulier. En fait, il y a que des freelances. Il y a genre, je Ok. crois, un salarié. Et du coup, il y a des mecs qui sont là depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, ils sont en freelance. Donc autant vous dire, c'est peinard, quoi. C'est la meilleure Pas config que mal. tu. Maintenant, elle m'est un peu tombée dessus. Elle m'est un peu tombée dessus comme ça. Donc je sais pas à quel point mon profil a influencé, mais voilà. Autre question de Lisa sur le même Ouais. thème, c'est comment tu l'as trouvé ton client régulier? Ben ouais, justement, ce que je disais, c'est Malte. Bon, on pourra parler de Malte après, ça m'est tombé dessus, hein. Enfin, c'est la magie de Malte. Un mec qui m'a contacté une fois pour un projet, et voilà, on a discuté, c'était le PM, le product manager, ça s'est bien passé. Il en a parlé à l'équipe, enfin au boss en interne, et boum, ça l'a fait, et voilà. Pas très légal tout ça. Au niveau de la diversité des missions et des langages, as-tu des conseils pour s'adapter rapidement? Des conseils, code, hein. Code, fais des projets. C'est des Au début, recherches. bon, en vrai, non, mais si, enfin, code, oui, c'est évident, mais après, ça sera toi la confiance que tu as par rapport à ta capacité à apprendre rapidement. Tu vois, moi, le projet que j'ai pris en Vue.js, j'en avais pas fait. Bon, il se trouvait que j'ai eu de la chance. Il y avait un autre free qui était aussi enfin, avec qui j'avais fait THP, avec qui je m'entendais bien. Donc, on est un peu monté en compétences rapidement tous les deux. Moi, ça m'est arrivé d'accepter une mission, de dire ouais, ouais, t'inquiète. Et en fait, bon, je savais pas forcément exactement, mais voilà, tu fais le truc comme tu peux, et puis t'apprends vite. Et bon, bah, il faut peut-être charbonner un peu au début, se mettre un peu la pression, mais après ça va, quoi. Donc voilà. Euh, Tu as des vacances? Oui, enfin, c'est toi qui Toi les. qui décides. C'est toi qui décides, quoi. C'est ça qui est bien. J'ai l'impression de. Tu sais, c'est un peu les mecs sur YouTube, tu sais, regardez cet homme qui gagne 500 euros par jour et qui prend des vacances quand il veut. Enfin, c'est pas du tout ça, hein. Freelance, croyez pas que c'est que du rêve, hein. Mais Ouais. oui, pour les vacances, bon, moi, c'est un peu spécial parce que je suis avec un client, voilà, comme je vous dis. Même d'ailleurs, là, en ce moment, j'ai 2 clients, en vrai. Mais bon, ça, on en parlera après. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, bah là, par exemple, vendredi prochain, je peux pas bosser. Je leur dis, bah désolé, je peux pas bosser. C'est tout. Je facture pas, en fait. Donc voilà. Vas-y, attends, on va Euh, faire parce que là, je vois qu'il y a 32 ouais. réponses, donc on est pas mal. Yes, je vais Euh, faire des questions pour après, vas-y. bon, c'est cool, 32 réponses, on est bien là. Je sais pas combien on est, mais c'est bien. Alors, On la est première 44. question. Comment? 44? Ouais. 44 actuellement. Les inactifs, on vous voit. Je veux être freelance juste après THP. Donc, il y a la moitié qui a dit je sais pas. Bon, ça fait sens. 28% oui. Enfin, un quart oui, un quart non, et la moitié je sais pas. Ok. Ouais, bah, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Après, dans les faits, combien vont être freelance réellement après THP, ça on verra. Une fois qu'il faudra rentrer dans le dur des process et tout ça, parce que c'est quand même les montagnes russes, le freelance. Alors, je vais être freelance pour... Ah ouais, pas mal. Raison principale, 56% a dit l'indépendance. L'indépendance. Mais en même temps, si vous faites THP, c'est que vous n'avez pas envie d'être dans une salle de classe, donc vous aimez bien être chez vous, et voilà. Donc ça fait sens que cette valeur-là soit mise en C'est avant. exactement ça. 10% sur la variété des projets, 10% sur l'argent et 23% sur la flexibilité. Ok, ok. Bon, en même temps, flexibilité, indépendance, ouais, non, c'est pas exactement pareil. Mais... Ok, intéressant. Ouais, bah l'indépendance, voilà. Vous avez les avantages et les inconvénients de l'indépendance, hein. C'est pareil qu'un chef d'entreprise. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà créé des boîtes ou quoi, mais c'est vous êtes indépendant, mais vous êtes seul, vous avez plus de risques. Enfin voilà, c'est tous ces sujets qui sont liés à l'indépendance, qui a beaucoup d'avantages, évidemment, mais aussi des inconvénients. Et il faut pas non plus dénigrer le salariat par rapport à certains aspects d'indépendance, puisqu'aujourd'hui, notamment avec le Covid, les politiques de télétravail ont quand même bien évolué.
et notamment pour les devs. Et aujourd'hui, tu peux très bien être salarié et être indépendant, entre guillemets, c'est-à-dire bosser dans ton coin, mais avoir quand même ta petite sécurité de l'emploi. Ce qui, selon moi, est quand même vraiment cool. Et plus on va évoluer, on va dire, enfin, dans nos vies professionnelles, et plus ça sera le cas, quoi. Donc voilà, cette indépendance, c'est pas seulement pour le freelance à terme, selon moi. J'ai peur du freelance à cause de... Alors, mon incapacité à savoir me vendre. Un tiers a répondu ça. Ok. 28% l'irrégularité des missions. Ok. Ensuite, l'insécurité du job à 18%. 9% la peur de moins apprendre. Et tiens, c'est intéressant. Et 12% autres. Ceux qui ont répondu autres, j'aurais dû mettre une checkbox, comme ça vous auriez pu mettre ce à quoi vous pensiez. Mais si on regarde le top, donc c'est mon incapacité à savoir me vendre. Ça c'est bien, ça va pouvoir amener le point d'après sur les plateformes et sur comment en fait elles vont pouvoir pallier à ce souci-là. Maintenant, je vais pas vous cacher que il y a un moment, il va falloir quand même sortir un peu j'allais dire se sortir les doigts, mais en gros, ouais, c'est un peu ça. Enfin, pour vous donner un exemple, moi j'ai eu une mission qui devait durer 10 jours, et en fait, alors moi, non seulement je n'étais pas assez rapide, mais en plus, ils m'ont demandé, enfin, il avait vraiment mal chiffré. Et en fait, je me suis retrouvé, j'ai mis genre 3 fois plus de temps. Il y a un moment, en fait, où moi, je pouvais pas être payé le même montant, parce que c'était un flat, être payé le même montant pour en bossant 3 fois plus. Donc il a fallu que j'appelle le boss de la boîte, que je lui explique que voilà, je m'étais un peu trompé dans mon estimation, mais que lui aussi, il y avait une petite asymétrie d'information. Voilà, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de se vendre et faire comprendre pourquoi on a besoin qu'on augmente le contrat, tout ça. Voilà, ça, c'est pas des choses évidentes pour tout le monde, et c'est sûr que quand tu es freelance, tu l'as un peu plus. Et je parle pas de l'aspect voilà, savoir me vendre pour démarcher, prospecter. Donc ça, c'est quand on veut pas passer par les plateformes, par Malte et tout, c'est mine de rien, il y a un aspect, enfin sur LinkedIn par exemple, pour ceux qui connaissent et ceux qui l'utilisent, en fait, on peut trouver des missions freelance si on est bon, si on arrive à bien se vendre, à être visible et tout ça. Voilà, on n'est pas obligé de se vendre, on va dire, physiquement, mais ça peut être aussi en envoyant des messages, en proposant ses services. Voilà. L'irrégularité des missions, ça, ouais, par définition, c'est surtout au début, en fait. Plus vous allez faire de missions, plus vous allez avoir des clients réguliers qui sont contents de vous. Et après, une fois que vous avez vos clients, ça y est, on vous appelle, t'es dispo, oui, non, et voilà. Mais on va dire que c'est des problématiques qu'il y a surtout au début, et petit à petit, elles sont toutes un peu lissées, quoi. Je connais les différences entre les statuts de travailleur indépendant. Auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SASU, oui, non. Alors les 3 quarts, enfin non, les 2 tiers ont répondu non, et un tiers a répondu, putain, c'est bien, j'aurais pensé moins. Donc il y a quand même un tiers qui connaissent déjà. Ça, renseignez-vous, hein. C'est hyper important, non seulement fiscalement, mais aussi en fait, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire, en fonction de la flexibilité que vous voulez donner à votre boîte, c'est hyper important au début de se fixer. Par exemple, moi, j'ai choisi de faire une auto-entreprise, enfin une micro-entreprise, enfin je suis auto-entrepreneur, quoi. Et ça, c'est le plus simple, en fait, pour créer une boîte. Moi, je m'étais dit en sortant de THP, je veux créer une boîte, et le temps de... En fait, je veux faire des missions rapidement, et ensuite, comme ça, je trouverai un taf en disant, voilà, j'ai fait 2, 3 missions à droite à gauche. À la base, je m'étais dit, bon, c'est pas ouf d'être freelance dès le début. Et je le pense encore, mais ça sera dans mes conseils. Et voilà. Mais en tout cas, auto-entrepreneur, c'est assez rapide. Il y a une limite principale, c'est le chiffre d'affaires. Vous pouvez pas faire plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires par an. Bon, ça va. Vous avez de la marge. Par contre, si vous êtes free, au-delà de 500 euros de TJM, en fait, il y a un moment où vous allez être bloqué, quoi. Mais pour le début, moi je trouve ça pas mal. Après, si vous êtes vraiment en mode, ok, je sais où je vais, enfin, vous avez déjà une vision sur 3 ans, vous avez limite fait votre business plan et tout ça, allez vers une SASU. L'autre différence importante,
c'est qu'en auto-entrepreneur, vous ne payez pas de TVA, alors qu'une SASU ou une entreprise individuelle, oui. Et du coup, qui dit payer une TVA, dit devoir faire de la compta, dit devoir avoir un comptable. Enfin, c'est une vraie boîte, en fait. Donc voilà, il faut voir. Soit vous faites joujou avec l'auto-entreprise, soit vous passez vraiment sur un truc plus sérieux, mais qui demande plus de... Ah oui, et puis vous ne pouvez pas vous payer directement. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Vous ne pouvez pas vous payer directement en fait via ces deux formats-là. Alors que l'auto-entreprise, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Moi, j'ai un compte Shine, c'est mon compte pro. Bah, Ah, je me verse les revenus. En fait, je fais mes transferts de compte à compte, quoi. Et personne ne va me dire, ouais, c'est quoi cette ligne de compte, la 228, là? Non, non, on fait ce qu'on... j'attendais, j'attendais l'info. Ouais, ouais. Non, voilà. Après, voilà. D'un autre côté, je peux pas faire de note de frais. Je peux pas passer une partie de mon loyer là-dedans. Je peux pas passer ma bouffe. Quand t'es en SASU, en entreprise individuelle, bah, évidemment, tu peux faire passer beaucoup de choses, quoi. Donc, voilà pour les différences un peu rapides. Et la dernière question, comment vous comptez trouver vos premiers clients? Alors, donc là, j'ai pas fait un camembert, j'ai fait un QCM, enfin, je sais pas comment on dit, mais bref. Il y en a 25 qui ont parlé de Malte, il y en a 18 qui ont parlé de LinkedIn, 12 qui ont parlé des plateformes concurrentes, 13 du bouche à oreille, 4 ont déjà des clients, et un n'est pas sûr. Enfin, une n'est pas sûre. On te lit. Ouais, bah, il y en a 4 qui ont déjà des Yankees, bravo. Bravo à vous. Et bah, j'espère que ça va bien se passer pour vous. C'est peut-être déjà des freelances qui nous écoutent, qui se disent putain, il dit que des conneries. C'est possible. Ok, bah du coup, c'est bien, ça me permet d'enchaîner par rapport à Malte. Euh, En gros, attendez, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, je suis désolé. Du coup, pourquoi s'inscrire sur Malte? En gros, bah, en fait, faut vous dire que c'est la plateforme la plus, enfin, c'est la plateforme leader hein, des plateformes de freelance, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est hyper bien pour se lancer. Enfin, moi, perso, enfin, je suis pas le seul, hein, mais quand on a fini THP, direct, j'ai créé ma micro-entreprise et je me suis mis sur Malte. Je me suis inscrit. Et l'avantage, c'est que, en fait, sur Malte, vous êtes automatiquement mis en avant quand vous créez votre compte. Vous avez genre 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, pendant lesquelles, bah, en fait, l'algorithme vous met en avant. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client. Sinon, en fait, c'est plutôt cool, c'est que ça permet que ce soit pas toujours les mêmes qui sont mis en avant. Si vous avez un TJM bas, enfin en tout cas un TJM de débutant, vous allez pouvoir avoir des projets assez rapidement, puisque eux, ils vont rechercher par exemple développeur React, et les premiers résultats qui vont apparaître, logiquement, vous en ferez partie. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout au début. Le deuxième avantage que j'ai mis, c'était la facturation et le SAV. En gros, ce qui se passe, c'est que donc on vous envoie un appel à projet sur Malte. Euh, la personne, donc vous acceptez la mission, vous faites un devis, et une fois que le devis est fait, la personne peut l'accepter ou le refuser. Si elle l'accepte, en fait, elle s'engage à vous payer cette mission, quoi qu'il arrive. Et bah, en fait, c'est un gage de sécurité pour vous parce que euh, bah, déjà, elle ne peut pas revenir en arrière. Et une fois que la mission est terminée, elle va sur Malte, elle valide la mission. Et là, en fait, vous recevez. En fait, c'est Malte qui vous paye. C'est ça la différence, c'est que c'est pas le client qui va vous payer direct. En fait, c'est Malte qui va faire une avance de trésorerie. Et le client ensuite, lui, paye Malte. Donc, c'est quand même ultra bien parce que dès que la mission est terminée, boum, vous validez et vous recevez votre cash instantanément, quoi. Moi, pour vous donner un titre de comparaison, mon client actuel, là, on passe plus sur Malte. Bon, bah, clairement, il met plus de temps hein, à me payer. Et bon, moi, voilà, sur Malte, c'est ça l'avantage. Après, j'ai mis variété, sécurité. Variété, forcément, ça, on en a parlé sur les différences de clients, de missions, de secteurs, plein de trucs. Et sécurité, bah, parce qu'en fait, il y a des arnaques. Ça, on le sait pas, mais il y a des arnaques sur Malte. Des mecs qui viennent, qui disent ouais, tu crois qu'on peut passer en dehors de la plateforme?
Et puis en fait, ils vous payent jamais. Donc l'avantage de Malte, c'est qu'au moins vous êtes sûr d'être payé. Si un mec qui veut pas vous payer, Malte, quoi qu'il arrive, fait l'avance de trésorerie. Et puis ensuite, c'est eux qui vont chercher l'argent. Donc voilà, c'est un peu votre gage de sécurité. Voilà, au niveau des frais, Malte, c'est genre à peu près 10% les 3 premiers mois. Mais c'est-à-dire quand vous avez un nouveau client, c'est 10% pendant 3 mois. Mais c'est pas 3 mois de mission, c'est 3 mois à partir du moment où vous avez contracté avec lui. Donc si vous faites une mission de 2 semaines, par exemple, avec lui, bah, 3 mois après, quoi qu'il arrive, les frais, ça sera 5%. Donc voilà. Ah ben je l'avais mis là. Voilà. Et l'importance de bien soigner son profil, ouais, je vous ai mis ça, c'est juste pour vous dire, il y a un algorithme, hein, comme partout. Donc faut être malin, faut bien jouer avec l'algorithme pour se mettre en avant. Moi, je peux vous montrer vite fait mon profil. En gros, ce qui est important sur Malte, c'est bien mettre en avant vos expériences. Alors, non, ça, mon espace freelance. Voilà. Attendez, je vais vous mettre en mode public. Voilà, donc ça c'est important, les avis. Euh, les avis, les notes, les mecs qui vont regarder ça en premier. Les compétences, donc plus il y en a, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à balancer de la compétence au maximum, quoi. L'algorithme aime bien quand vous faites ça. Une petite description. Ah oui, ben non, mais là c'est pas possible parce qu'il faut être membre. Bah, on va regarder là. Voilà, moi j'ai essayé de faire un truc un peu clean. Portfolio. Portfolio, vous pouvez mettre des images. Donc moi j'avais mis mes projets THP quand je me suis lancé. Voilà. Là j'ai pas rajouté les portfolios de mes dernières missions parce que bah, forcément je suis dedans, donc j'ai pas besoin de clients. Mais voilà, vous n'hésitez pas à rajouter vos. C'est comme un CV en fait, hein. C'est la même chose quoi. Donc ça c'est important. Et voilà, et puis ça c'est vraiment, vraiment les missions, enfin les notes qu'on vous donne, c'est super important pour remonter dans l'algo. Et ce qui est cool, c'est quand vous n'avez pas encore de mission, vous pouvez faire des recos externes, pardon. Alors bah là, il y a Antoine Ortega, il a fait THP, hein, mais bon, je fais pas un dessin, c'est pratique. Voilà, tout ça, c'est des anciens, ça. Mais c'est important en fait de se baquer parce que voilà, c'est ça qui va vous permettre de remonter. Et un dernier truc, c'est un statut qui s'appelle Super Malter. C'est quand vous faites, je sais pas, admettons plus de 10 000 € de mission Malte, vous avez un petit badge Super Malter. En fait, quand on vous recherche, euh, si je fais genre ça, développeur React, vous allez voir. Voilà, lui il est Super Malter, boum, il remonte. Et souvent les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ah bah vas-y Super Malter, ça a l'air d'être un truc sécure, je fais ça. Et du coup là ils vont avoir que des mecs qui bossent souvent avec Malte. Donc voilà. Euh, voilà grosso modo. Pour Malte, est-ce que j'ai oublié des trucs? Je vous ai mis une petite vidéo, je vous le filerai après pour bien utiliser la plateforme. Moi, ça m'avait servi. C'est une freelance, elle fait pas du dev, mais c'est assez cool. Elle a fait d'autres vidéos depuis, mais celle-là, je l'avais regardée. Voilà, elle parle un peu de tout ce que j'ai dit, mais vous pourrez aller voir. Aurore B, elle s'appelle. Euh, voilà, voilà. Et du coup, bah, mes conseils, je sais pas, peut-être tu veux les garder pour la fin, comme tu veux. Non, tu peux. Je vais dire maintenant, t'inquiète. Hop. Ça, après, on enchaîne sur les questions et il y en a encore un certain nombre, Attends, moi, t'inquiète. j'enlève mon partage d'écran. Attends, j'ai pas compris. Du coup, tu veux que je continue? Désolé. Tu peux continuer, ouais, et après on enchaîne sur leurs questions. J'en ai un certain nombre. Ok, ça marche. Euh, alors attends, 2 secondes. Je repartage du coup. Hop. Tac. Ok. Alors, mes conseils. J'en aurais peut-être d'autres, mais là, c'est un peu des trucs que j'avais notés à la volée. Si vous créez une micro, euh, il faut faire une demande d'ACRE. Peut-être que vous l'avez sur les autres statuts, mais c'est hyper important. En fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous allez être taxé par l'URSSAF, qui est l'organisme chargé de récupérer en fait le pognon des entrepreneurs.
La taxe de l'URSSAF, c'est 22%. En fait, l'ACRE vous permet de passer à 11%. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage qu'on n'a qu'une seule fois pendant 1 an. Mais il faut faire la demande dès que vous créez votre boîte. Donc ça, honnêtement, c'est la base. Faire la demande d'ACRE, c'est vraiment c'est un courrier. Hein. C'est assez simple. Mais quand Ouais. vous créez votre micro, faites votre demande d'ACRE, s'il vous plaît, quoi. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir et c'est dommage parce que c'est vraiment pas des trucs qui prennent beaucoup de temps. Mon deuxième point, c'était ça, la date de création de boîte. Bon, là, je parle de trucs un peu chiants, mais en vrai, là, aujourd'hui, ça vous paraît lointain et tout, mais notez-les dans votre tête ou sur un carnet ou quelque part parce que ça va vous servir. Moi, je me suis fait avoir la date de création de boîte. En fait, la demande l'ACRE, pour ceux qui connaissent déjà, hein, l'ACRE, on dit c'est 1 an d'ACRE. Mais en vérité, c'est pas 1 an d'ACRE, c'est trois trimestres plus le trimestre sur lequel vous faites votre demande de micro d'entreprise. Je m'explique. Si, par exemple, vous faites votre demande en 1er janvier, bah, vous allez avoir 1 an. Par contre, si vous faites votre demande le 30 mars, bah, vous allez avoir. En fait, vous êtes dans le premier trimestre, donc vous allez avoir que du 30 mars au 1er avril, plus 3 trimestres. Donc en fait, c'est 3 trimestres plus le trimestre dans lequel vous êtes. Donc il faut toujours essayer de le faire au début d'un trimestre. Par exemple, moi, je l'ai fait le 28 mars. Donc en fait, bah, dans le cululu, désolé, mais je me suis fait avoir voilà, 3 mois d'acre comme ça, quoi. Donc au lieu d'avoir 1 an d'acre, j'ai eu que 9 mois. Enfin, 9 mois et 3 jours. Mais donc voilà, c'est hyper important. Voilà, mon autre conseil, c'était de s'inscrire sur Malte à la sortie de THP, parce que c'est hyper simple. Vous faites votre profil, vous renseignez vos projets, là, les 2 projets que vous allez faire, plus les trucs que vous avez fait à côté. Et voilà, et puis bah, en fait, ça rejoint le point 2, là, comment se lancer. Et mon autre conseil, c'est prévoir du temps pour la formation. Je pourrais même l'élargir, prévoir du temps pour kiffer, parce que vous allez avoir tendance à beaucoup bosser au début. Mais le temps pour la formation, il est important. Alors, il y a on a le droit, en fait, un peu comme un salarié qui a du CPF, en étant free, vous allez avoir, en fait, quand vous payez l'URSSAF, vous cotisez pour de la formation. Donc moi, je ne l'ai pas déclenché encore, c'est tous les ans. Donc ça, renseignez-vous, pareil, si ça vous intéresse, mais vous avez le droit de faire des formations gratos, un peu comme avec votre compte CPF. Mais prenez du temps pour ça. Moi, mon idéal, ça serait de faire des missions freelance pendant 3-4 jours et de me garder un jour pour me former ou pour juste profiter de la vie, quoi. Voilà. Et bah, le dernier conseil, c'était sur est-ce qu'il faut se lancer en tant que freelance en sortant d'école. Bah, ça va peut-être vous surprendre, mais ma réponse, c'est non. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Moi, ça s'est fait comme ça parce que voilà, c'était le hasard. Finalement, j'ai trouvé une mission. Maintenant, alors oui, c'est mieux payé, clairement. Et ça, c'est quand même un avantage pas négligeable. Par contre, en termes de progression, euh, je pense que vous progressez mieux si vous êtes sur un projet stable et si vous avez la chance de bosser à long terme sur une boîte. Donc, si vous avez une mission freelance sans fin, c'est trop bien. Par contre, vous allez peut-être plus apprendre pour ceux qui font des stages et tout ça directement dans une boîte. Et puis, si vous voulez faire du freelance, bah, vous aurez le temps, quoi. 2 ans après, 2, 3 ans après, vous vous mettez en free. Enfin, voilà, c'est pour ça. Et c'est pas un conseil que je suis le seul à donner, hein. Genre, c'est un truc que beaucoup de gens donnent. C'est pas forcément. C'est bien pour débuter comme ça, pour faire la main. Par contre, enfin, si vous voulez vraiment progresser sur votre techno, faut être, voilà, faut être avec des gens qui ont de l'expérience, avec des seniors, se confronter à des projets d'envergure et tout. Et ça, c'est sûr que vous l'aurez peut-être moins en étant freelance au début. Parce que vous allez surtout avoir des projets de mecs qui ont des startups. Ouais, mais attends, j'ai pas trop de thunes, machin. Enfin, voilà. Bon, ça peut être un peu relou au début, quoi. Voilà. Et du coup, putain, j'ai beaucoup parlé. Je t'avais dit 15 minutes, ça fait une demi-heure. Je suis désolé. Et du coup, Aussi. là, bah, les ressources, en vrai, je vais vous les envoyer, mais il y a le blog de Malte, leur chaîne YouTube, avec beaucoup, beaucoup d'infos et beaucoup
de ressources. Pilote, je vous montre ça vite fait. Pilote, c'est les mecs de Crème de la Crème qui ont fait ça. En fait, c'est une extension Google Chrome qui vous permet de vous actualiser sur toutes les pages de freelance. En fait, quand vous êtes free, toutes les semaines, vous devez aller sur le site, Malte par exemple, vous devez aller sur le site, dire je suis disponible pour une mission. Sinon, en fait, vous n'êtes pas listé dans les freelances dispo. En fait, c'est pas un truc genre je m'inscris une fois et après c'est bon quoi. Il faut toujours aller sur les plateformes pour se réinscrire. Et ça, c'est assez cool. En fait, vous synchronisez tous vos comptes. Donc, par exemple, là, il y a plusieurs plateformes freelance. Et ça crée une petite extension. Euh, je sais pas si elle y est là. Je l'étais, je crois, moi, mais bref. Et du coup, après, toutes les semaines, vous cliquez dessus, boum. Et ça, c'est mon WhatsApp. Vous cliquez dessus et ça vous actualise automatiquement. Donc, c'est assez bien fait. Voilà. Voilà. Ensuite, des chaînes YouTube. Ah bah, il y a un autre Lilian. J'ai vu ça. Ouais, c'est un free. Alors, il est un peu énervant parfois, mais en vrai, Comme tous les liants, quoi. Non, mais en vrai, voilà, ce genre de mec, quoi, enfin, qui fait des têtes sur sa vidéo et tout, mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs vraiment intéressants. Il a des vidéos, genre, il a une vidéo pour optimiser le profil Malte et tout, enfin, voilà, c'est assez cool. Ça vaut le coup. Des podcasts. Donc ça, c'est pas tellement sur le freelance, mais j'aime bien ce podcast et il a pas mal de vidéos sur le freelance. Donc il y a celle-là, par exemple, se lancer en freelance quand on est débutant. Voilà, c'est un bon, lui, artisan développeur. Celui-là, je l'ai pas écouté, mais je l'ai vu en cherchant mon podcast artisan développeur. Mais ça s'appelle Guide Freelance, donc j'imagine qu'il doit y avoir des trucs intéressants. Voilà. Alors celui-là, attention, il envoie du lourd, hein. Très important. C'est la ressource, le site de l'URSSAF, sur lequel vous allez passer du temps. Voilà. Et le dernier, bon, c'est une petite blague, mais elle devrait vous servir aussi. Il va y avoir un peu de chat quand même parce que bah, vous êtes tribu des plateformes et sur Malte, parfois, vous savez pas pourquoi ça va vous tomber dessus, mais c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Je vous Parfait, je vais envoie, pouvoir ouais, je enchaîner vous avec envoie les ressources. euh, les questions qu'on a loupées. Du coup, il y a une question de Sonia tout à l'heure qui dit si ton client actuel te propose un CDI avec une rémunération équivalente à ton TJM, est-ce Ouais. que tu signes? Si oui ou non, pourquoi? Ouais, Chine, bah ouais, carrément. Euh, Attends, j'étais en train de rajouter les ressources. Bah en fait, je signe parce que pour tous les aspects enfin, liés à la sécurité de l'emploi, quoi. La sécurité sociale, le droit à la formation, bon, j'en ai parlé, il y en a aussi, mais enfin, si je suis content de mon client, que je m'entends bien, que je me vois continuer à long terme et que j'ai la même rémunération, oui. Bon, après, la même rémunération, il faut se lever tôt quand même, mais bah, clairement, enfin moi j'ai cherché un taf hein, surtout, hein. Là, ça m'est tombé dessus, mais pendant 2-3 mois, j'ai surtout cherché des CDI, tout en étant dispo pour des missions freelance. Mais voilà, pas aussi par rapport à ce dont je vous parlais, quoi. Voilà, freelance, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Là, moi, mon client, ça se passe bien, mais si demain il en a marre, bah, il me dit ciao. Enfin, voilà, il peut, quoi. Alors qu'en salariat, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on a une question de Maxime, une double question plus de l'information. Il dit, alors il demande, sauf si c'est privé, ton taux journalier moyen aujourd'hui. Ouais. Et sa deuxième question auquel tu as déjà répondu, et il a dit sorry si tu l'as déjà dit, c'est et sur quelle techno travailles-tu sur cette mission? Yep. Donc moi, mon TGM, il est à 350. Là, mon client régulier, on est à 330. Parce qu'en gros, euh, comme il a voulu passer en dehors de Malte, enfin bref, il a voulu négocier. Il m'a dit, ouais, comme c'est une mission long terme et tout. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux faire un petit geste? Et moi, je lui ai dit, bah écoute, je ne vais pas descendre de ce que j'ai par rapport à Malte. Donc je lui ai enlevé la commission Malte de 5%. Donc voilà, on a 330. Et sur 330, bah, l'URSSAF, ils me prennent 20%. Donc ça fait du 270, ouais, 270 à peu près.
Ok, Voilà. C'est un TGM classique, hein. Enfin, sur Malte, en débutant, mais c'est déjà bien. Enfin, franchement, très bien. ouais, c'est déjà cool. C'est bien qu'ils aient des chiffres, justement, parce qu'ils en ont Ouais, pas ouais. Bah, souvent. voilà, ah oui, je vous ai pas dit, mais je fais une autre mission. En fait, là, je me suis. C'est ça qui est cool aussi en tant que free, hein. J'ai oublié d'en parler, mais là, moi, le lundi, mardi, mercredi, je bosse pour mon client. Et depuis 2 semaines, le jeudi, vendredi, je bosse avec un autre client. Et je fais un truc qui a rien à voir. Du coup, ouais, sur les techs, ça me permet d'enchaîner sur les technos. Mon premier client, je fais du Rails. Je bosse avec Laurent, qui est là, que j'ai maqué aussi sur cette mission. Donc, ça s'appelle Nostrum Care. C'est une mutuelle pour les indépendants. Donc, on est en plein dedans. Un peu comme un Alan, en fait. Et voilà, on fait toute la partie site. Il y a une appli mobile, Android et iOS. Et nous, on s'occupe de toute la partie site. Donc, inscription des clients, tout ça. Et c'est en Rails. C'est en Rails. Oui, c'est ça. C'est en Rails. En framework front, on utilise Stimulus, qui est un truc qui a été fait par les mecs de Rails. C'est hyper léger. Après, c'est un peu limité, quoi. Quand tu veux faire des trucs vraiment cool et tout, il y a. Enfin, tu fais du JS un peu basique, un peu compliqué pour faire des choses que tu ferais en 25 secondes en React. Mais bon, c'est ouais, avec du beau code legacy, comme dit Laurent. Mais voilà, on va peut-être le migrer, mais ça va, on se marre bien. Et du coup, à côté, je fais une mission de gross engineering. Donc là, c'est pas je fais un peu de code, mais c'est pas mal de no-code. Donc ça n'a rien à voir. Euh, mais je fais un peu de JavaScript là-dessus. Et sinon, j'utilise des outils genre Make, N8N et trucs d'automatisation. Voilà. Alors j'ai passé certaines questions parce que tu y as répondu Ouais, euh, sans les lire tout à l'heure dans ta présentation. ok. J'ai une question de Sonia qui me dit, qui te demande si tu as-tu également envisagé le portage salarial? Ouais, ouais. Enfin, oui, je l'ai envisagé parce que. Pff, alors, en fait ma copine bossait chez Malte avant, pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu toutes Je ces m'en infos. souviens. Je fais pas le VRP, hein, attention, hein, mais bon, il se trouve que c'est la plus grosse plateforme, donc je vous donne les infos que j'ai. Et en fait, le portage, de ce qu'elle m'avait dit, le problème, c'est qu'en fait, en portage, bah, ils vous prennent bonbon, quoi. Ils vous prennent vraiment beaucoup. Ils prennent des deux côtés, en fait, les sociétés de portage. Donc, pour ceux qui connaissent pas, une société de portage, ça va permettre à un freelance d'avoir un salaire, en fait, de salariser votre mission. Et en fait, d'être comme au lieu d'être salarié, au lieu d'être freelance, vous êtes salarié de la société de portage qui elle-même facture la boîte, quoi. Mais en fait, la société de portage, elle va vous prendre beaucoup. Donc le portage, c'est intéressant à l'étranger notamment. Si vous bossez de l'étranger pour une boîte française, bah, vous pouvez passer par une société de portage locale et du coup qui fait son bis après avec la boîte, quoi. OK. On a une question de Maxime qui dit, au niveau de ton premier TJM, tu t'es placé sur quelle fourchette? Ah, bah, la fourchette à laquelle je suis là. OK. C'est-à-dire, là, quand je vous ai montré, j'ai mis 400, mais en vrai, j'ai fait le gars parce que, parce que je suis en poste, mais enfin, j'ai mis le. En fait, on a tous fait pareil, hein. Enfin, moi, ma promo, tous ceux qui sont lancés sur Malte, on s'est tous mis à Ouais, 350. on avait tous mis la même chose. Lucas, il y a Lucas aussi bon, lui, il a trouvé la bonne planque aussi. Il a trouvé un taf, il est en full freelance. Ils lui ont proposé de passer en salarié, il a dit non. Et du coup, il est en full freelance depuis maintenant 6 mois. Et pareil, je sais qu'il s'était mis à 350. Je sais pas où il en est aujourd'hui, mais après, je pense que c'est un peu compliqué enfin, comme en salariat, en fait, quand vous êtes avec le même client, vous n'allez pas lui dire, gros, je suis passé de 350 à 450. Maintenant, lui, il va dire, bah non. Par contre, si vous changez de client, bah, vous pouvez peut-être faire des gaps plus facilement. Ça, c'est aussi un avantage, mais voilà. Donc moi, je pas. Après, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus, hein. Vous avez peut-être fait le calcul certain, mais c'est plutôt bien, quoi. Donc voilà. J'ai une question de Victor qui est: comment s'est passée ta première mission? Ah, ouah, franchement, j'ai sué, hein. Je vais pas vous cacher, j'ai sué. C'était pour une boîte qui faisait de la visite d'appartement en ligne.
Et en fait, ils voulaient dédier, enfin, il y avait l'intégration de leur nouvelle page, de la page la plus vue du site, qui est la page de visite d'appart. Ils voulaient pas le faire par un de leurs devs, qui avait beaucoup d'inté, et notamment d'un module de visite d'appart, d'image en 3D, enfin bref. Donc ils ont fait appel à un free, et c'est tombé sur moi. Et en fait, le gars m'a dit, ouais, je veux pas faire de TJM, moi je veux que tu me fasses un forfait. Voilà la mission, combien tu me charges, quoi, combien tu me factures. Moi, je lui ai dit, bah, j'ai estimé un temps. J'ai dit, bah, je pense que je vais mettre tant de jours. Et en fait, je me suis complètement planté. Donc je vous disais, j'ai mis le triple. Donc c'était cata et j'étais un peu sous presse, quoi. Après, ils étaient sympas, mais c'était un peu stressant, quoi. C'était un peu stressant. Après, je me suis fait la main. J'ai bien skill up en CSS, du coup, en inté. Voilà. Puis il y avait un peu de Rails, ça m'a remis dans Rails. Euh, voilà, En vrai, c'était une bonne première mission, mine de rien, parce que bah, ça m'a un peu poussé dans mes retranchements, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément fait pour tout le monde, parce que t'es quand même solo dans ces cas-là, et puis t'as la pression, quoi. Enfin, je veux dire, si t'es salarié et que tu mets 3 fois plus de temps, normalement, ça va, quoi. Mais là, c'était un peu galère. Mais bon, ça va, ça s'est bien fini, hein. J'ai livré, le truc est en ligne, tout va bien. J'en profite, là, je veux rebondir sur. Il y a joué Alexis. Il me semble qu'Alexis, il était là avant nous, non? C'est un Ah mec non, du. c'est un élève actuel. Ah ok, ah, je confonds alors. Tu n'as pas parlé de impossibilité ou grosse difficulté de prendre des prêts, car les banques auront du mal. Et pareil pour la location de logement, surtout dans les grandes villes. Oui, probablement. Prendre des prêts, moi perso, je ne l'ai pas fait là. Donc voilà, après, t'en as hein, des freelances qui arrivent. Je sais plus, il y avait une vidéo de Benjamin Code où il parlait de ça justement, comment il avait réussi à faire son premier prêt en étant free et tout. Et au niveau de la loc, bah ça dépend. En fait, si tu arrives à prouver, moi par exemple, mon appartement, je leur ai donné mes dernières rentrées de revenus d'URSSAF, mes 3 derniers mois. Bah, ils ont vu les montants, ils m'ont dit OK, tu vois, enfin, voilà. Enfin, ça peut ne pas passer. Genre, des gens, ils veulent des salariés et tout, mais quand même, de plus en plus, maintenant, tu as des freelances. Donc, bon, ça va. Ça évolue. Ouais, ça évolue. Il y a une question de Kylian qui dit au bout de combien de temps as-tu eu une mission post-THP? Bah, rapide, hein. Franchement, rapide. Attends, mais je vais te dire. Euh, Ma première mission. Enfin, non, je sais plus, mais j'ai créé mon statut. Enfin, on a fini THP fin mars. J'ai créé mon statut donc le 28 mars. J'ai dû avoir ma première mission. Ils m'ont contacté mi-avril, je crois, mi ou fin avril, et j'ai commencé début mai. Et ça a duré un mois et demi. Donc en vrai, c'était rapide. Il y a Lisa qui te demandait par rapport à ce que tu répondais tout à l'heure, est-ce que c'était la mission la plus difficile que tu as eu à faire? Ta première mission? Non, en fait, c'était pas si dur. C'était juste stressant, mais c'était pas dur. Enfin, je sais pas si enfin, oui, vous faites de l'inté, quoi. Enfin, c'est de l'intégration de page, le pixel perfect. Franchement, ça peut être très chiant parfois parce que Ah, ils en ont fait un petit peu. bugger du CSS, franchement. Bon, moi, j'aime bien le CSS, j'adore ça, mais j'ai pas non plus une expérience de malade, quoi. Et bah, du coup, c'est un peu frustrant, mais pour le coup, j'ai fait des trucs que j'avais pas forcément fait dans THP. J'ai dû gérer une librairie JS horrible qui était buggée, mais comme pas possible. Donc voilà, c'était plutôt stressant par rapport à ça. Puis surtout, en fait, j'avais une potentielle mission qui commençait, une autre, et du coup, j'avais besoin de terminer celle-là. Enfin, voilà, c'était un peu galère. Ah ouais, d'ailleurs, ça me fait penser un dernier truc que j'ai pas parlé. J'ai été, enfin, vous pouvez cumuler chômage et auto-entreprise pour ceux qui sont au chômage là. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les mois, vous allez faire votre déclaration de revenus à l'URSSAF. Et en fait, l'URSSAF va vous déduire votre chômage de ce que vous avez gagné. Donc, par exemple, si vous gagnez 2000 balles de chômage, vous dites à l'URSSAF, ouais, ce mois-ci, j'ai gagné 500 balles. Vous dites à Pôle emploi, ouais, j'ai gagné 500 balles. Bah, du coup, Pôle emploi va vous virer 1500. Enfin, le calcul, c'est pas exactement ça, mais voilà, grosso modo. Donc, ça, c'est cool. Franchement, pour le coup, c'est trop bien. Ça vous fait la sécurité si jamais vous n'avez pas de mission, vous avez au moins votre chômage, quoi. Ça peut être intéressant ça. Ouais. Il y a Dylan qui pose une double question. Sur Malte, en général, tu as des idées de la typologie de clients.
c'est plus des entreprises moyennes ou grosses qui ont besoin d'aide, pour une feature ou des petites boîtes pour une création d'app. Attends, tu peux répéter? Ils te demandent en gros si c'est des grosses ou petites entreprises qui te demandent de Ah, l'aide pour, c'est plutôt des petites. Bah, en général, c'est plutôt des petites, surtout au début, hein. Enfin, tu vois, c'est déjà des mecs qui vont taper des juniors, des devs juniors, voilà, c'est plutôt des. Enfin, je te dis ça, moi j'ai une proposition d'un mec qui était, euh, enfin, qui gérait le, comment on dit, directeur technique d'un énorme groupe, donc énorme groupe boîtes d'intérim, et c'était énorme pour le coup. Mais c'était, enfin, il avait contacté un pote à moi, bah, Lucas justement, qui me l'avait refilé. Ça, c'est cool aussi, entre élèves THP, on se refilait un peu les projets. Mais, euh, mais non, mais en fait, j'ai bugué parce que je voyais, j'ai une astuce pour avoir les deux. Si vous créez votre micro-entreprise avant d'être au chômage, vous pouvez cumuler les deux à 100%. Si vous créez votre micro avant. Alors, bah, techniquement, tu peux il est pas demander le chômage si tu es en micro, hein. Parce que le chômage, en fait, la création de micro-entreprise n'ouvre pas les deux au chômage. Mais ok, bah, je suis chaud que tu m'expliques du coup. bah, je vais faire venir, alors attends, avant il y avait une question de Ah ouais, il y Lisa avait et après je vais Maëva. venir Ah bah, Maëva. ouais, bah, c'est Il jusqu'à. y a c'est jusqu'à 15 heures normalement, mais si tu un peu dispo, on peut un peu Ouais, ouais, continuer, ouais, ouais, souci. carrément. Donc il y a Lisa qui demande: «Quelle est la mission qui t'a le plus passionné?» Passionné, moi, j'en ai pas fait 50, hein, comme je vous disais, mais non, mais la mission actuelle, franchement, elle est cool. C'est cool, en plus, je bosse avec un pote, donc c'est sympa. Après, on est un peu livré à nous-mêmes pour le coup. J'aimerais bien qu'il y ait un mec un peu plus senior pour nous faire progresser, parce que mine de rien, nous aussi, on est encore un peu des bébés devs, hein, on n'a pas des expériences de malade, quoi. Mais, euh, mais non, c'est plutôt cool. Après, c'est plus les projets perso qui vraiment me font kiffer, quoi. Enfin, j'essaye à côté de coder, de faire d'autres trucs, pour le coup, sur les technos que j'aime plus. Mais voilà, ça reste, ça reste quand même intéressant, quoi. Je vais laisser du coup, Maëva nous rejoindre. Yes. Normalement, il faut que tu acceptes après Maëva une fois que ouais, Yes, parfait. trop Salut. cool. Salut. Du coup, bah ouais, c'était par rapport à la question là, sur le cumul auto et chômage. C'est possible, je vais t'expliquer, enfin vous expliquer vite off mon cas. Moi, j'étais en apprentissage pendant 2 ans, donc tu as un statut salarié. J'étais chef de projet digital et pendant ces 2 ans d'apprentissage, j'ai décidé de créer mon auto en me mettant sur Malte pour avoir des clients à côté, me faire de la thune, tout ça. Et à la fin de mon alternance, j'avais des droits au chômage du coup, vu que j'avais été salariée. Donc je suis allée à Pôle emploi. J'aurais dit: «Bon, bah, les gars, je vais ouvrir mon chômage». J'avais droit à, je sais pas, 900 balles, pendant 2 ans, tu vois? Et du coup, comment ça se passe par rapport à mon auto et tout? Je leur explique. Je leur demande s'ils vont me sucrer du coup une partie en fonction de mon chiffre d'affaires et tout. Et ils m'ont dit: «Bah non, parce que en fait, ton auto-entreprise, tu l'as ouverte avant ton chômage et tu as fait du chiffre d'affaires. Ton chômage, il t'est dû grâce à ce que tu as cotisé pendant ton apprentissage. Donc Oui. tu peux cumuler les 2, juste tu fais ta déclat et ce sera de la continuité d'activité ce que tu fais. Alors que si tu avais ouvert ton auto-entreprise pendant ton chômage ou juste vraiment avant que tu avais fait genre 0 de chiffre d'affaires, que c'était un peu flag, là par contre on t'aurait, fait, ce que toi tu disais du coup de prendre, au prorata de ce que tu as fait comme chiffre d'affaires. Et ça, Ah, c'est vraiment faisable. Donc vraiment l'astuce, je l'ai fait faire à plusieurs de mes apprentis et tout maintenant, c'est je leur fais ouvrir leur boîte, avant et même ouais. s'ils trouvent pas de clients ou quoi, ils font 1 ou 2 factures, tant pis, ils cotisent un petit peu à l'URSSAF et tout, mais au moins c'est du cumulé pour après avoir ce ce filet un peu de secours, sur les 2 Ouais, premières ouais. années. Moi, pendant mes 2 premières années de free, j'étais à 900 balles de sûr, qui tombaient de Pôle emploi, quoi. Donc Ouais, ça, c'est bien. c'est cool. Et j'avais un autre truc, tu en as pas parlé parce que je pense que tu l'as pas vu. C'est Ouais, que par rapport à la création d'auto-entreprise, c'est super simple, certes, mais plus depuis le 1er janvier 2023. ouais. Ils ont un petit peu changé la manip, donc franchement, prenez le temps, de bien vous casser la tête. C'est un peu plus chiant qu'une déclaration d'impôt presque. Maintenant, il faut s'enregistrer sur l'INPI, qui est l'organisme qui enregistre les brevets et les marques et tout. Donc il faut d'abord créer son espace là-dessus. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais il y a ça qui est un peu Ouais, relou. c'est
ils durcissent un peu les règles, quoi. Parce que c'est un Ouais, peu... ouais, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à faire une créa d'entreprise pour quelqu'un là l'autre jour. Et faire attention aussi à pas se mettre de local quand on crée son auto-entreprise dans les papiers. Moi, c'est un truc où je me suis fait avoir, où en fait, j'avais pas compris. J'ai mis une adresse, ils ont cru que j'avais un local. Et après, j'ai été taxée de la CFE au bout d'1 an. En gros, c'est une facture pour les locaux d'entreprise. Genre, c'était 300 balles, je crois. Mais du coup, vaut mieux mettre qu'on est ambulant, qu'on n'a pas de locaux, quoi. Ouais. Et comme ça, au moins, on va se penser de ça, quoi. Voilà, c'est fini. Eh ben, hyper intéressant. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, ouais, le truc, c'est que c'est un cas qui, je sais pas si ça marchera. En fait, ceux qui sont là actuellement sur THP, c'est qu'ils sont soit on arrêtera, enfin, soit ils travaillent pas. Ah, remarque, tu peux créer ta micro si tu commences un taf juste après THP, quoi. Ça peut être Ouais. intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant. En effet, puis de toute façon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez faire du freelance à côté de votre taf, quoi. Si Ouais, vous moi, êtes c'est ce vraiment que j'ai fait. chaud, ouais, voilà. Vous pouvez choper des petites missions, bosser le soir, pour ceux qui ont pas de life le soir, voilà, allez-y, hein. Faites-vous kiffer. Ok, bah, très intéressant. Très intéressant. Je savais pas. Bah, tant mieux, putain, ouais. Moi, j'ai un peu la phobie administrative en plus. Ouais, bah là, il y a de quoi faire une syncope, hein, je te le dis. Ouais. Il y a une question d'Isabelle qui est pertinente, et Oui. j'ai la réponse, mais on va pas la mettre à l'écrit. C'est mais si on ne fait pas de chiffre d'affaires, la première année de création, c'est un peu dommage pour l'ACRE. Ah, bah ça, ouais. Je suis Ouais. pas un spécialiste de l'acre, mais oui, enfin, a priori, enfin, c'est bon. L'acre, faut se dire que c'est un truc en plus, hein. C'est un petit cadeau qu'on te fait. Donc, Ouais. à toi d'en profiter, quoi. Si tu fais pas de bénéf, tu fais pas de bénéf, tant pis, C'est quoi. pour t'aider à te lancer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à la limite, ce que tu peux faire pour le coup, c'est ne lance pas ta boîte tant que tu n'es pas sûr de faire du chiffre. Lance-la vraiment quand t'es vraiment sûr de toi. Par exemple, il y a bah, Lucas dont je parlais, il a créé sa boîte genre au début de THP, le gars. Il s'est dit, allez, je suis chaud, je veux faire du freelance, quoi qu'il arrive. Il a créé sa... Donc en fait, il savait pas. Il a fait la demande d'ACRE et tout. Donc en fait, il s'est retrouvé, quand il a eu 6 mois son à THP, voilà, c'est ça. Donc Mhm. ouais, faut faire gaffe, quoi. plaisir. Hem, Maxime, oui, tu peux être dev et cumuler des missions freelance avec en étant en CDI, bien sûr. Ouais. Tu- tu fais ce que tu veux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Alexis. Merci Alexis pour tes réponses très, très claires. Bah, tu vois, Alexis, il a sûrement plus d'expérience que Ouais. moi là-dedans. C'est cool. vous travaillez d'où, tous les 2 pour les missions Non, je freelance? travaille de chez moi. Pas mal. Et sinon, je vais dans des cowork parfois. Ouais, moi, j'ai mon entreprise à côté, j'ai une salle de sport et du coup, je me suis fait un bureau dans ma salle de sport. Mais Voilà. toi, mais là, tu fais THP ou tu as déjà fait THP? Oui, oui, pour le moment, je suis en dev là, dev++. Ok. Et du coup, tu faisais quoi comme mission? Enfin, tu faisais quoi en freelance? J'étais en mode chef de projet digital, je faisais des WordPress, j'ai fait aussi de la gestion de crise réseaux sociaux, de la rédaction de contenu, des trucs comme ça. C'était assez varié. Ok, ça marche. Cool. Je vous envoie un petit doc, parce qu'il y a ma copine qui est là en même temps. Elle a entendu que je parlais de Malte. Un petit doc qu'elle m'a envoyé. Attendez, je le retrouve. Ah, Malte qui fait le système où tu peux commencer des missions sans même avoir le statut Si. et tu récupères ton argent quand tu as le statut justement? Ouais, il te laisse un petit laps de temps quand tu crées, si jamais tu as une lenteur administrative. Mais c'est pas très long, je crois. Ah, OK. Hop, je vous envoie une petite étude qu'elle m'a partagée sur le freelance. Et à un moment donné, Mathias, il a parlé de Shine, c'est une sorte Yep. de banque qui fait de la comptabilité pour vous et donc il vous aide à faire vos calculs pour Ouais. l'URSSAF et cetera. Bah, ouais. En vrai, moi, je m'en sers pas de ça. Enfin, je le Ouais, trouve moi j'en assez suis servi au ridicule. début pour Ouais, je le m'aider trouve. en fait à créer mon entreprise, Hmm. mais maintenant, Parce qu'en fait, les calculs, quand tu es auto-entrepreneur, il s'est fait automatiquement oui, sur le Mm. site sur de Malte l'URSSAF. ou Mais sur l'URSSAF, le ouais. site de l'URSSAF, non, mais ouais. Non, Shine, c'est une banque. J'avoue, moi, là, pour le coup, j'ai fait le gros suiveur, hein. Enfin, j'ai pas. Mais ça aide, pour la création du coup de micro-entreprises parce qu'ils Ouais. expliquent tout, ils vous envoient tout ce qu'il faut, ils vous Hmm. expliquent tout.
Donc Ah c'est ouais, Après, et astuce aussi pour pas la compta, mais les déclats d'impôts. Quand vous créez votre auto-entreprise, cochez le versement libératoire. ah oui, ouais, ouais. ce Et que j'ai pas comme fait. le prélèvement à la source, quoi. Parce que sinon, au moins, le jour où vous faites votre déclat, vous mettez juste j'ai opté pour le versement libératoire et bam bam, c'est fini. Ah, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça après, moi je fais ah! Oui, moi aussi. Vous pouvez changer par contre. Si vous Je êtes m'en trompé, souviens. vous pouvez changer. Ouais. Mais c'est plus complexe. Ouais, ouais, c'est un peu galère, ouais. J'ai toujours pas fait le changement, moi. Mais alors, par contre, je sais pas vous, mais moi, pour une fois, on peut le dire, les gens, enfin, je trouve que l'URSSAF, sont plutôt réactifs. Enfin, en tout cas, moi, Oui. j'ai toujours eu des bonnes Ouais, expériences comparé à Pôle emploi, par exemple, où là, c'est, bon, n'en parlons pas, mais je trouve que ça répond assez rapidement. Ils sont plutôt clairs. Quand il y a des Bah, erreurs, enfin, normal, l'URSSAF, ils te prennent l'argent, Pôle emploi, ils t'en donnent. ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, putain. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont, mais bon, tout s'explique. c'est l'argent qu'ils ont utilisé, mais ouais, ils ont peut-être plus de moyens à donner, quoi. Mais Mais oui, bon, oui, non, ils sont bien, l'URSSAF. ouais, Ça, j'aime ils bien. sont. Astuce pour l'acre, et il est possible, si vous n'avez pas fait la demande, de clôturer. Oui, oui, c'est vrai ça. Vous pouvez clôturer votre boîte, réouvrir une boîte et faire une demande d'acre. Alors, par contre, moi, j'ai vu, à vérifier, mais j'ai vu que il faut que la nouvelle entreprise. Ah oui, voilà, tu le dis. Ah, pardon, j'avais pas lu jusqu'à la fin. Ouais, bah, du coup, code un peu différent, C'est de la potentiellement, il faut que magouille, ça. ouais, faut que ça soit dans un secteur différent. Enfin, c'est un peu vrillé, quoi. Mais, enfin, disons que si vous faites du dev Ruby, et puis non, en fait, je vais faire du dev JavaScript, ça passe pas. Et si vous dites que vous êtes serveur, mais qu'en fait, vous bossez sur des serveurs, Mm. pardon. Aïe, aïe, aïe. Pour les missions freelance, c'est le client qui t'impose un délai obligatoire de base ou toi tu t'adaptes avec une estimation. Et toi tu adaptes avec une estimation. Un délai, c'est-à-dire? Je comprends pas la question. Une, j'ai plus le terme, j'ai oublié. Parce Faut qu'ils ont des que restrictions en termes de temps, je pense. ouais, Ah, voilà, une deadline, merci. Ouais. oui, ils ont des deadlines, mais enfin, ça, c'est comme mon entreprise, hein. On va te dire, la deadline, c'est ça, puis toi, tu vas faire, ouais, ok. Puis tu dis, ah, j'ai pas fini. Non, mais bon, enfin, tu finis quand tu peux, quoi. En général, la deadline, c'est le plus vite possible. Voilà. Mm. Mais ça, c'est comme partout, quoi. Enfin, mais ouais, juste un conseil que j'ai oublié de donner, mais quand vous commencez une mission, posez des questions, quoi. Posez, posez, posez. Demandez le plus de détails. Parce que moi, je me suis fait avoir ma première mission comme ça. J'ai mal estimé le temps parce que déjà, voilà, j'étais trop content de faire une mission. J'ai dit, hey, t'inquiète, je vais te faire ça rapido. Mais posez un max de questions pour avoir un max d'infos. Parce que si vous foirez votre estimation, et que le client il vous demande un forfait, donc vous allez devoir dire bah, ok ça va me prendre tant de jours, donc je te facture tant pour l'émission au forfait. Bah, si vous vous plantez, moi j'ai eu de la chance, j'ai pu renégocier un peu, mais grosso modo le mec il va dire bah gros désolé, c'est comme ça quoi. Donc voilà. Les pénalités de retard, tu parles par rapport au paiement ou par rapport à quand tu ships? Parce que toi, tu n'auras pas de pénalité de retard. À la limite, ton client pourra te dire je te paye pas, mais si tu es sur Malte, tu es protégé. Après, toi, tu peux lui infliger des pénalités de retard s'il ne te paye pas tout de suite. Mais ça, c'est classique, hein. C'est comme enfin, quand tu as une facture, c'est 10% de pénalité de retard au-delà de. Je sais plus. Ça Ouais, dépend. t'as des trames toutes prêtes sur C'est ça. Internet. Mm. Et ouais, d'ailleurs, avantage de Shine, vraiment pour le coup, super app et tout, le truc est bien fait. J'ai pas fait trop de benchmark, moi, j'ai un peu la flemme, mais vous pouvez faire il y a un outil pour faire des factures directement depuis leur app. Ouais. Et tu rentres le SIRET de la boîte et ça leur renvoie directement ta facture et tout. Moi, je me sers de ça, Ok. c'est cool. Et t'as pas parlé de la RC Pro, de tout ce qui était couverture et tout. Toi, t'es comment? Alors moi, je suis YOLO là en ce moment. D'accord. Je suis total YOLO. Gros sujet. Comme je te dis, Oui. j'ai un peu de phobie administrative, mais non, non, ouais. Enfin là, c'était la période de transition un peu pour moi, c'est tout Mhm. perso, mais non, non, ouais, ouais. En fait, je crois que par définition, on est tous assurés RC Pro. Je dis pas de conneries, Hum, non? oui, non, pas vraiment. C'est-à-dire, Bon.
Enfin, moi, j'étais comme toi au début, hein. Je m'en battais les reins un peu au début, mais le jour où tu te fais une sueur froide, par exemple, où tu gères une campagne de ads d'un client sur les réseaux sociaux et que le mec il se fait pirater, qui se fait taper 10 000 boules, tu vois, sous tes yeux, là, tu te dis bon, alors là, il peut peut-être se retourner contre moi et j'ai pas l'assurance. C'est ça le truc. Et du coup, je sais pas, ça coûte, en fonction de comment tu négocies le truc, t'en as pour moins de 20 balles parfois par Non. mois. Et ça fait que si le gars il a un souci, bah, t'as une assurance qui peut te protéger. Si tu lui fais un site et que le site il pète pendant, je sais pas, une semaine et que le gars il dit ouais, bah, à cause de toi, pendant une semaine, j'ai pas pu vendre mes produits, du coup, j'estime une perte de temps de chiffre d'affaires, bah, la RC Pro peut prendre le dessus. Non, mais tu vois, c'est bien que tu parles de ça parce que quand tu commences des missions freelance, tu es avec des petits clients et tu fais pas Oui. forcément ces trucs-là, et alors que ça peut te jouer des tours. Bah, moi, je sais que j'ai eu des clients qui m'ont posé ce genre de questions avant de signer contrat de free, qui me disaient ouais, mais qu'est-ce qui me garantit que votre produit va marcher et tout. Bon, c'était un peu relou, mais la question était quand même légitime en soi et j'aurais dit de toute façon, une couverture, vous en faites pas, et puis faut faire confiance, et puis basta, hein. Hmm. Ouais, non, mais ouais. Ouais. Bah, tu vois, c'est un point que j'avoue. En fait, je pensais à la couverture, moi, la couverture santé, mais en effet, c'est Non, cette partie. moi je pensais à vraiment la pro, dans le sens Ouais. en fonction du produit que tu fournis, le Oui. service, Hmm. que tes clients ne puissent pas se retourner contre toi en cas de problème. Parce Ouais. que du coup, ça, c'est une autre couverture, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, moi, j'ai les deux et je pense que au final, avoir mon auto-entreprise, ça va me coûter 50 balles par mois, tu vois, d'avoir tout ça. Mais c'est nécessaire quand même. Yes. Ok. Bah, je vois Sonia qui parle tout à l'heure, elle parlait du portage. Bah, n'hésite pas, hein, si tu veux intervenir pour mieux en parler que moi du portage salarial. Ouais, tu peux même lever la main, Sonia, si tu veux, pour donner, si tu as Non, des non. infos, des Non. trucs. Je C'est un crois nom. qu'elle a plus de questions que de. J'avoue, c'est assez intéressant. Si jamais Lilian, t'as quelqu'un qui parle de ça, ça peut être cool. Je peux pas parler. Ok. Ah, dommage. Hop, je télécharge ton nom. Merci Maxime pour ton merci. Merci, Maxime. Merci pour ton merci. Et ouais, juste aussi par rapport à ceux pour qui ça les intéresse pas, hein, le freelance, j'en ai parlé un peu, mais en tout cas, dites-vous que ça peut être aussi juste un moyen de vous lancer. Après THP, vous allez voir, là, vous êtes tout bien là, à faire vos petits cours tous les jours, et après, le grand vide va arriver d'un coup. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Ça peut être aussi un moyen d'occuper vos journées, quand vous allez chercher du taf derrière. Moi, c'était ça mon projet à la base, hein. Faire du free, et derrière, aller voir des boîtes et dire, voilà, j'ai fait déjà du freelance. Donc, le négligez pas non plus trop. Alors, ceux qui ont des stages, c'est bien, hein, c'est même mieux, mais si vous n'avez pas fait de stage, nous, on n'en avait pas à l'époque, donc voilà, ça peut être aussi un moyen de lancer votre carrière, on va dire, sans que vous soyez freelance derrière, mais voilà. On est bon? Bah, je pense qu'on est bon là. Bon, super. Merci beaucoup, du coup, à Maëva, Ouais, de nous merci, avoir Mawa. rejoints. Merci à toi, Merci à Mathias, d'être vous. venu, d'avoir pris du temps pendant ta mission. Parce qu'à la base, tu Bon, m'as dit que tu t'inquiète. n'étais pas dispo. Bon, de toute façon, je suis payé Euh, comme ça. Non, mais bon. Dans le questionnaire, je vous ai fait un mème, genre, du mec qui, toute la semaine, a les bras en éventail et le week-end, il bosse comme un ouf. C'est aussi ça, un peu, le délire de freelance, quoi. Vous gérez votre temps, donc voilà. Mais pas de soucis, n'hésitez le pas, hein. travail est fait, c'est parfait. Ouais. N'hésitez pas à m'écrire, hein, sur le Slack, si vous avez des questions ou quoi. Voilà. Ou sur non. Bon, vous avez compris, hein, pour tout ce qui est admin, tout ça, bon, c'est pas ouf, hein, mes réponses, mais voilà. On est plus à Maëva. Merci à vous d'être passés. Yes, merci. Et puis, bah, à la Merci à prochaine. ceux qui nous ont écoutés et qui ont posé des questions aussi. Yes. Salut, l'équipe. Bonne journée à vous. Ciao.